Fabrice Garando, bonjour. Bonjour Alexandre. Soyez le bienvenu sur le plateau de la matinale. Ensemble, c'est gentil, merci. Nous allons parler tout simplement de l'événement caritatif Vendée-Cœur. Cette année, le thème c'est autisme et inclusion. Et ce soir, il y a un événement organisé justement pour présenter un petit peu le thème de cette année. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le choix s'est porté sur cette thématique et pourquoi tout simplement ? Le choix se porte par concertation en fait avec l'association, avec nos adhérents, avec nos membres. On a un conseil d'administration et on essaye à chaque édition, un an avant chaque édition, de sensibiliser ces membres-là pour savoir sur quelle voie se diriger. Et il s'est trouvé que l'autisme est arrivé en tête de liste, croisé avec le choix de notre événement frère au Grand Bornand, Glisse en Cœur, qui eux aussi avaient mis à l'honneur l'autisme par MEO, mon école extraordinaire. Les deux ont fait qu'on est parti sur cet autisme-là. Le plus difficile après, c'est de sélectionner en fait les causes, les associations. Oui, puisque là, pour cette année, c'est Autisme Info Service qui va bénéficier des dons qui seront récoltés. Ouais. Et ce soir, d'ailleurs, sont invités également donc deux autres associations, une association et une école, Chrysalide de lettres pour l'école, et puis l'association Autisme sans frontières 85. C'est parce que c'était une volonté aussi d'Autisme Info Service de généraliser, de mutualiser un petit peu ce. Oui, bien sûr, autisme. Et puis c'était aussi une volonté de notre part d'agir localement. C'est-à-dire qu'Autisme Info Service, c'est une plateforme d'écoute. Donc ça nous a paru pas mal comme projet, dans le sens où c'est très large. Ça s'adresse sur le national à toutes les familles qui sont atteintes malheureusement de ce handicap. Et puis le fondateur, c'est Samuel Le Bihan. Ça voulait dire acteur, aussi que dans le principe, c'est un petit clin d'œil pour apporter un peu de fréquentation lors de l'événement. Je dois dire que ça joue aussi dans le choix évidemment. Et puis du coup, Autisme Info Service, qui est le réceptacle de tous les dons, partage ces dons-là avec Autistes sans frontières 85 pour le répit et pour la Chrysalide, qui est un projet scolaire. Alors nous ne sommes jamais. C'est un projet d'ailleurs qui est une école à part entière. Ouais. Nous ne sommes jamais des experts des sujets que nous traitons, nous journalistes. Je présume que vous-même, en tant que président de Vendée-Cœur, parfois vous choisissez des thématiques et vous apprenez beaucoup de choses. Et ce que je trouvais très intéressant en écoutant et en préparant cette interview, c'est Samuel Le Bihan, que vous citiez il y a quelques instants, qui disait c'est beaucoup d'organisation, d'anticipation, parce qu'il faut toucher de près à la perfection. C'est le discours que vous entendez, vous, depuis que vous travaillez sur cette thématique ? Oui, quand je l'entends. J'entends aussi par voie indirecte que des familles, comme beaucoup, lorsqu'ils sont atteints de handicap ou de maladie, restent un peu isolés et ne savent pas trop comment gérer, alors évidemment cette solitude, mais surtout ce handicap et ce que décrit Samuel Le Bihan, la manière de gérer en fait cet enfant qui prend beaucoup de place, plus qu'un enfant. Je ne veux pas dire ça, mais un enfant, on va dire normal, en bonne santé. Après, je me permets, vous pouvez le dire, puisque c'est le terme employé par Samuel Le Bihan vis-à-vis d'une famille dite normale. C'est vrai que parfois, ça peut provoquer des situations qui sont un peu plus contraignantes. Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi ce que disait Florent Chapelle, le coprésident de Autisme Info Service, qui sera d'ailleurs présent ce soir. Là, ce soir, oui. Il dit aussi... on écoute les parents, puisqu'il y a à la fois, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le côté enfant, mais il faut être là aussi pour les aidants, en fait. Complètement. Et Florent, lui, parle plutôt de bureau des plaintes, c'est-à-dire qu'en fait, bureau de lamentation, avec un clin d'œil évidemment fort empathique et sympathique. Mais oui, il faut être à l'écoute d'eux, et ce terme-là me plaît beaucoup pour faire part d'empathie, pour savoir pourquoi on fait. C'est le début de la création de Vendée-Cœur en 2015. À chaque fois, c'est quel sens on va donner à tous ces dons que l'événement peut générer. Et d'où la soirée de ce soir, juste pour faire la petite parenthèse. L'idée, c'est effectivement de mettre à l'honneur, de faire comprendre, de donner le sens de toute cette course aux dons qu'on demande à faire, pour laquelle on sollicite en fait entreprises et particuliers au travers de l'événement.
Et vous le dites très bien, ça existe depuis 2015. Vous avez récolté beaucoup d'argent. Chaque année, c'est le cas. Cette soirée, donc c'est le 8 mars, c'est aujourd'hui. C'est à 18h30 à la Villa Cristal de Talmont-Saint-Hilaire. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui tournent autour. Très bel endroit. Très bel endroit. Je vous avoue que je ne suis pas encore allé, mais peut-être un jour. En revanche, ce qui est sûr, c'est que peut-être nous serons au rendez-vous le 18 et 19 juin, puisque c'est là que va se jouer tout simplement les 24 heures de paddle. J'espère bien, Alexandre, que vous serez présent le 18 et 19 juin, parce qu'effectivement, c'est la fin de la course aux dons. Elle est ouverte, cette course aux dons. Et donc, la fin de la course aux dons, c'est l'événement qui propose à toutes ces équipes qui se sont inscrites à la course aux dons au préalable de faire 24 heures de stand-up paddle. Donc là, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de savoir pourquoi on fait cet événement-là, parce que quand on est à 2h du matin sur son stand-up paddle, qui fait pas forcément chaud, même si on est 18-19 ou qu'on tombe à l'eau, c'est important de savoir pourquoi, ça redonne de la motivation. Et c'est pour ça que Vandeker, c'est une parenthèse finalement, enfin c'est 18-19 juin, c'est une parenthèse vraiment, j'invite beaucoup de personnes ou tout le monde à vivre, parce que de ce que j'entends dire, en tous les cas, il y a vraiment un avant et un après. L'idée, c'est de rendre cet événement très convivial et festif, de prendre conscience de ce que nous sommes, à savoir pas grand-chose face à ce handicap et cette maladie, et d'où l'idée de savoir pourquoi on s'intègre dans ce dispositif lorsqu'on s'inscrit, ou lorsqu'on vient même à Vandeker, qui est au Saunier. Et libre à toutes les familles également, bien sûr, qui sont atteintes de ce handicap, qui sont touchés par ce handicap, de venir. Il y a un centre de dons qui est là exprès, bien sûr, pour générer des dons, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait une écoute, et que ces familles-là n'hésitent surtout pas à venir pour rencontrer ces associations qui sont, on parlait de techniciens tout à l'heure, qui sont vraiment les techniciens de ce combat. Et voilà, c'est pas simplement ouvert, c'est pour ça que le village est accessible à tous, pour aussi porter lumière, éclairage à la cause, et sortir des familles de l'isolement, si tant est qu'elles y soient. Et ce sera ma dernière question, puisqu'on a encore quelques secondes. Là, ce qui pêche un petit peu, j'ai l'impression, c'est quand même les promesses de dons pour le moment. On est à peu près à 5 411 €. Oui, Alexandre, oui. Et effectivement, vous étiez dans l'optique d'avoir 140 000, donc pour l'instant, l'objectif, il n'est pas atteint. Il faut se bouger. Comme ça qu'on dit ou pas? Non, mais oui, mais en fait, la plateforme de dons est ouverte depuis assez longtemps. La 5e vague ou la 6e, je ne sais plus à quelle on est, en tous les cas, on en sort, à décaler les préoccupations également des uns et des autres. Maintenant, on en sort. C'est aussi l'idée de cette soirée ce soir, c'est de renvoyer finalement un coup d'envoi à cette 4e édition, et de sensibiliser tout le monde, mobiliser tout le monde pour qu'elle rentre dans cette course aux dons. Et donc un site internet pour contacter ou pour faire un don? 2022.vandeker.fr. 2022.vandeker.fr, bien, c'est bien noté. Merci Fabrice Garando d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à vous.